voilà, c'est une simple réunion informelle pour pointer vers notre vraie nature, vers ce que nous sommes déjà. Voilà ce qu'on partage en satsang. Je rappelle pour les nouveaux arrivants que satsang est un terme sanskrit composé de deux mots. Sat, qui signifie la vérité, la réalité ultime, l'être, et sang, qui signifie rassemblement. Donc on est là ce soir pour se réunir en amitié autour de ce que nous sommes vraiment, autour de la vérité de ce que nous sommes. Et donc il ne s'agit évidemment pas du tout d'une vérité que quelqu'un pourrait détenir au détriment de quelqu'un d'autre. C'est la nature même de notre être. Donc, ce vers quoi nous pointons ici, c'est ce que nous sommes ultimement. Et ce que nous sommes ultimement, nous le sommes maintenant. Maintenant. Ceci n'est donc pas une réunion pour inviter à devenir quelque chose de plus, pour nourrir le personnage, pour améliorer le bien-être de la personne, ses compétences, rendre la personne plus spirituelle, plus en adéquation avec ceci ou cela. Non, on pointe vers la source qui est présente maintenant. On pointe vers ce en quoi apparaît et disparaît la personne. Et c'est ce à quoi je vais vous inviter maintenant, c'est de voir que avant toute perception, quelle qu'elle soit, je suis, vous êtes, nous sommes déjà là, nous sommes déjà parfaitement en train d'être. Il ne manque rien à cette être-té. Avant toute préférence, avant tout désir, avant toute peur, avant toute sensation, avant toute émotion, avant toute pensée, toute image mentale, avant tout ce qui est observé, tout ce qui est perçu par le biais des 5 sens, ce que je suis, ce que vous êtes, est déjà là. C'est avant. C'est en amont de toute perception. Tout ce qui se manifeste dans l'instant prend place au sein de cette conscience, qui est déjà présente, qui précède tout ce qui se manifeste. Le truc, c'est que cette qualité de présence, qui est déjà là, n'est en général pas remarquée. Parce que nous sommes tellement habitués, conditionnés à mettre l'accent sur ce qui est perçu, sur l'expérience, sur la forme, sur les mots, sur les étiquettes. On a l'habitude de mettre l'accent sur ce qui peut être compris, mémorisé, sur ce qui peut être atteint, saisi, ce qui peut être manipulé, tout ce qui appartient au devenir en fait. Que nous ne remarquons pas cette présence qui est déjà là, dans laquelle tout ceci apparaît et disparaît. On est victime, en fait, d'une sorte de distraction fondamentale, voilà, qui nous entraîne vers les objets de perception. Alors,
ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est de partager cette présence qui est déjà là, qui constitue la nature même de notre être. Et pour cela, eh bien, il n'y a rien à faire. Absolument rien à faire. C'est une simple constatation de ce qui est déjà là. Alors, lorsqu'on entend ce message, il n'y a rien à faire, pour la première fois, et même parfois après, souvent le mental se dit alors, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une sorte de panique en fait du mental, parce que le mental, il est tout le temps en train de faire quelque chose. Il est tout le temps en train de produire des pensées, d'opérer des comparaisons, faire des analogies, des métaphores. Son job, c'est de faire entrer la vie dans des concepts, dans les catégories de la pensée. Et donc, c'est une sorte de hantise, en quelque sorte, hein, du mental. La hantise du mental, c'est toujours de ne pas savoir, en fait. Et le mental, il est programmé pour donner des réponses. Alors, quand il entend ce message, qu'il n'y a rien à faire, il a tendance à se rebeller. Et du coup, il crée des pensées du style mais s'il n'y a rien à faire, alors je ne vais pas pouvoir gérer ma vie, je ne vais pas pouvoir continuer mes activités, etc. Donc ici, en fait, il n'est pas question de faire ou de ne pas faire. Ici, il s'agit simplement de constater qu'avant toute chose, je suis déjà là. Je suis l'avant toute chose. C'est juste un constat. Donc je suis présent à ce qui se manifeste dans l'environnement dit extérieur, tout ce que je perçois par le truchement de mes 5 sens, les couleurs par la vision, le son par l'ouïe, en cet instant même, les sensations par la peau, les émotions, un mix de sensations et de pensées, les odeurs, les goûts, et puis les pensées, qui sont également des perceptions. Mais vous pouvez remarquer qu'en cet instant, être présent à tout cela, ça ne demande aucun effort. Réalisez-le là, prenez le temps de réaliser qu'être présent à tout ce qui se présente ne demande pas d'effort. Être présent et conscient de ce qui apparaît dans le champ de la conscience. Être présent et conscient du contenu de la conscience ne demande aucun effort. Ça, vous pouvez le réaliser maintenant. Hein. Par exemple, vous êtes présent et conscient de ces paroles. Ça ne vous demande pas d'effort. Peut-être y a-t-il des pensées concomitantes, des commentaires. Vous pouvez remarquer que quand quelqu'un vous parle, et peut-être même en cet instant, il y a une sorte de voix intérieure qui parle, et qui dit des choses, qui juge, qui condamne, qui justifie, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, c'est intéressant, oui, bof, c'est pas intéressant, etc. C'est moins bien que le film sur Antenne 2. D'ailleurs, je crois que je vais changer de programme, etc. Donc en même temps que quelqu'un vous parle, en même temps qu'il y a des perceptions, il y a cette voix qui parle en vous, à laquelle on s'identifie souvent. Et là, je vous invite à également prêter attention à cette voix intérieure, qui en essence n'est pas différente de la voix de Dan. On verra que
et vous pouvez le constater maintenant, la voix de Dan n'apparaît pas de façon plus éloignée de vous, de cette présence qui est déjà présente, que la voix du mental en train d'émettre des jugements ou des bémols, en train de faire son petit commentaire. Tout ça, ça apparaît dans cette présence à 0 centimètre. Et ça ne demande aucun effort que de le réaliser. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas d'effort. Dans ce sens-là, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'effort, oui, bien sûr. Donc il y a en nous une présence atemporelle et impersonnelle, et qui n'a aucune préférence pour ce qui apparaît et disparaît. Vous pouvez remarquer que cette présence ne préfère pas entendre des choses cajoleuses ou agréables pour le personnage, ou haineuses, de jugement négatif. Cette présence, comme un espace en fait, qui est déjà là. On compare souvent cet espace la présence, la conscience, ce que nous sommes réellement, à un espace. C'est une métaphore, comme une autre bien sûr. On la compare à l'espace physique qui, en cet instant, je vois que la plupart d'entre vous, vous trouvez dans une pièce, enfin, j'ai une douzaine de visages par page, et on pourrait dire que tous les objets de la pièce dans laquelle vous vous situez, tous ces objets apparaissent dans un espace physique, hein, voilà. Un espace qui accueille parfaitement tous ces objets. Il n'y a pas de préférence pour l'ordinateur, la technologie, ou pour les vieux meubles de vos ancêtres. Et s'il y a plusieurs personnes dans cette pièce, l'espace n'a pas de préférence. Il dit oui à tout, en fait. Voilà. Et cette présence en nous, qui est spontanément consciente des sensations, des perceptions, des pensées, elle dit également oui à tout ce qui apparaît et tout ce qui disparaît en elle, en cet instant. Alors cette conscience est consciente de tout ce qui apparaît en elle, qui peut être perçu, mais elle-même, elle ne peut pas être perçue. Dans la Kena Upanishad, qui est une des Upanishads majeures de l'enseignement de la non-dualité dans la tradition de l'Inde, Kena veut dire ce par quoi. Donc c'est l'Upanishad de ce par quoi. Il est dit, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, c'est-à-dire l'absolu, notre vraie nature, et non cela qu'on honore comme tel. Ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Tel est le Brahman. Et non cela qu'on honore comme tel. Cela qu'on honore comme tel, ce sont les dieux extérieurs, ce sont les formes. Ce n'est pas ce que la pensée pense. C'est ce par quoi la pensée pense. Tel est le Brahman. Réalisez que cette présence, c'est ce qu'il y a de plus intime en vous. Et que ça dit toujours oui. C'est ça qui est très étonnant. C'est une présence qui est absolument inclusive. Quoi que je dise, la présence dit oui. Le mental, non. Le mental va dire oui, non, mais là, il déraille, ou là, non, je ne suis pas d'accord. Mais la présence, qui est à la fois spontanément consciente des jugements que la voix intérieure fait et de la voix de Dan,
elle ne juge pas. Et c'est cette présence-là que je vous invite à découvrir. Cessez de couvrir. Et cette présence, elle n'a pas de forme, hein, je disais, elle ne peut pas être perçue. Elle n'a pas de localisation dans le temps, mais elle est là maintenant. Elle n'a pas de localisation particulière non plus dans l'espace, mais vous savez spontanément qu'elle est ici. Ici et maintenant. Ces deux termes ont été souvent galvaudés, mais il n'empêche que c'est puissant comme pointeur, quand on n'y réfléchit pas. Et cette présence, dans laquelle tout apparaît, elle est consciente d'elle-même aussi. Non pas comme un objet. Tous les objets vont et viennent. Cette présence ne va pas et ne vient pas, mais elle se sait être. Elle est spontanément consciente d'elle-même. Elle est. Vous, en ce moment, vous êtes conscient d'être conscient, n'est-ce pas? Vous savez que vous êtes en train d'être. Comment vous le savez? Pas par la mémoire. Pas par la mémoire. Vous devez vous souvenir de qui vous êtes, mais sans la mémoire. Sentez que vous êtes en train d'être. Et donc, pour découvrir qui nous sommes vraiment, nous devons absolument procéder de façon négative. Parce que si on utilise le mental, eh bien le mental va toujours désigner des choses, des formes, des perceptions, des concepts. Or, ce que nous sommes, vous le réalisez en cet instant, précède les concepts, précède la mémoire. La mémoire apparaît dans cette présence qui est spontanément consciente des mémoires, des images mentales. On ne peut pas donc formuler ce que l'on est. On peut simplement réaliser ce que nous ne sommes pas. Voilà ce que nous pouvons faire. C'est pour ça que la voie directe, à laquelle je vous invite, pour vous découvrir vous-même, elle procède par une sorte de neti-neti. Neti-neti, dans la tradition de la non-dualité hindoue, signifie ni ceci ni cela. Nous devons pouvoir nous détacher de tout ce que l'on n'est pas, pour ensuite découvrir ce qui est vraiment là maintenant. Donc, on peut être attentif à tout ce qui apparaît pour réaliser que, pour que cela puisse se manifester, nous devons déjà être là. C'est la seule chose que nous ne pouvons pas ne pas être, c'est être présent à ce qui est. Peu importe ce qui se manifeste, dès que quelque chose est perçu, une forme, une couleur, un son, une odeur, un goût, une émotion, une sensation, une idée, aussi géniale, poétique, spirituelle soit-elle, ce n'est pas ce que je suis ultimement. Neti-neti. Je ne suis rien de perceptible, rien de pensable. Ça doit être clair dans cette investigation que nous menons ici. C'est pour ça qu'on ne peut pas affirmer ce que l'on est. On procède de façon négative, généralement dans la quête de qui l'on est. De qui l'on est. Vraiment, vraiment. Cela qui est conscient de ces paroles, qui est conscient des bruits environnants, des sensations, en même temps n'est jamais vraiment séparé
de ce qui est perçu. Et c'est ça le mystère absolu, c'est que vous ne pouvez pas trouver dans l'expérience directe une séparation entre les sons que font ma voix, les paroles qui sont énoncées, et cela qui est en train de les écouter. Est-ce que réellement, dans l'instant, il y a une séparation entre ce que vous entendez et ce qui est perçu? Le mental vous dira le bol tibétain est écouté par les oreilles, bien sûr. Hein. Le mental vous dira c'est le cerveau qui interprète les signaux qui sont reçus par l'oreille interne, etc. Ils vont nous décrire ça à merveille. Et ce sera juste d'un point de vue, on pourrait dire, objectif. Mais du point de vue subjectif, ultime, du point de vue de ce que vous êtes réellement, pouvez-vous réellement trouver dans l'instant une séparation entre cela qui entend et ce qui est écouté? Où commence et se termine cela qui écoute? Où commence et se termine ce qui est écouté? Vous voyez, vous ne pouvez pas trouver dans l'expérience directe une frontière, une limite entre un dedans et un dehors. Vous ne pouvez pas trouver de moi d'un côté et des paroles de l'autre. C'est seulement en fait dans un deuxième temps que la pensée nécessairement dualisante va dire c'est moi qui écoute. Donc c'est dans un deuxième temps que cette pensée, c'est moi qui écoute, apparaît et divise donc l'expérience entre un apparent sujet, une personne, d'âne qui parle, par exemple, et quelqu'un qui écoute, ou un son qui s'exprime, et quelqu'un qui écoute. Et si on s'identifie à cette pensée, comme nous avons tous eu dans de très longues années l'habitude de le faire, alors cette présence que j'évoque ici, qui est conscient de tout ceci et qui dit oui à tout ceci, elle est momentanément voilée. Dès que vous croyez la pensée qu'il y a quelqu'un qui écoute et quelque chose qui est écouté, quelque chose qui est perçu visuellement et quelque chose qui perçoit, quelque chose qui est expérimenté et quelqu'un qui expérimente, alors vous voilez momentanément la réalité. C'est comme ça. Alors voilà le sujet ultime de cette réunion. Donc, si vous avez envie de partager, eh bien vous êtes les bienvenus. Hein. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'aime surtout
vous proposer des expériences afin que vous puissiez comparer ce que vous croyez avec ce que vous expérimentez directement. J'aime beaucoup citer cette phrase du maître Chan Huangpo, qui faisait des satsangs au IXe siècle dans les monastères chinois, qui disait l'ignorant s'appuie sur ce qu'il croit et rejette ce qu'il voit. Le sage s'appuie sur ce qu'il voit et rejette ce qu'il pense. Voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. C'est toute la difficulté en fait. C'est de se faire confiance à cette intimité qui est au fond de nous, qui est déjà là, qui est simplement pas remarquée. Donc ma seule fonction ici, c'est éventuellement de pointer vers cette réalité qui échappe bien sûr au mental, qui échappe au mot, mais de pointer vers elle. Il y a un dit très ancien que vous connaissez certainement. On dit quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc voilà, on pointe vers notre vraie nature, mais c'est pas visible comme une lune. Voilà. Alors, voilà, j'aurai de la joie à partager avec vous en direct. Moi, j'aime bien sûr que c'est très sympathique de pouvoir se rencontrer par Zoom, et ça me réjouit chaque fois, et on est très nombreux. On ne pourrait pas être aussi nombreux chez moi. Je donne des satsangs ici chez moi à Paris depuis 2012. Mais bon, on a été 22 une fois, mais c'est un peu le maximum. Ceux qui ont fait des stages chez moi le savent. Et en ce moment, on ne peut faire que par Zoom, mais on a un peu d'espoir. Dans les prochaines décennies, il y aura une réouverture des droits à circuler, et qu'on pourra se retrouver en satsang chez moi. Donc tous ceux qui sont parisiens, qui passent par Paris, qui auront des notifications à propos des satsangs, vous serez les bienvenus à venir de temps en temps le dimanche pour un satsang où il y a une partie donc rencontre, atelier, et puis à peu près de 19h à 21h30, et puis après on mange ensemble. Mais là, voilà, et ça se fait uniquement par Zoom. Mais et d'ailleurs, c'est un exercice un peu particulier puisque j'ai éteint tous vos micros et j'ai pas de retour en fait. Donc, je vous en prie, le satsang c'est vivant. Ce qui est important, c'est que les questions que vous posiez viennent vraiment d'un déséquilibre, d'un sentiment d'inadéquation, de quelque chose qui vient vraiment du cœur. Parce que ce qu'on cherche tous ici, c'est l'alignement avec un pressentiment. C'est retrouver cette paix, cette joie et cet amour que nous pressentons être. Et donc les questions au cours du satsang, ils ont trait à ça, à ces retrouvailles, à ces épousailles avec soi-même, et in fine, découvrir la réponse ou la non-réponse à la question « Qui suis-je »